Shalom, bon Erev Shabbat, Pinchas. Dans notre paracha, quand Dieu donne le nom de Lévi, dont Korach était un des grands chefs qu'on a vu la semaine dernière, où il s'est révolté contre Moshe Rabbeinu, où tous ont été engloutis et perdus, même les enfants. Mais le texte dit, Uvnei Korach l'homme et tout. Et les enfants de Korach ne sont pas morts. Comment c'est possible? Parce que le texte dit clairement que toute sa descendance, tout le monde a été englouti. Nous dit Rachid du Midrash, qui en réalité, ils étaient dans le Gehinam, Niftsar lahem makom, Dieu leur a fait une sorte de monticule, dans le Gehinam, peut-être rafraîchi, et ils sont restés vivants. Et là, il y a quelque chose de très étonnant. Comment? On a vu que dans Korach, tout le monde, même les enfants, parce que quand il y a une marloquette, ça touche tout le monde. Quand il y a une division, que Dieu en préserve, ça fait du mal aux grands, petits, tout le monde. Et au début, on parle de Reuven, de cette tribu qui était ceux qui ont été, Ondon Pelet, Bnei Reuven, tous ceux qui étaient avec Moshe. Ondon Pelet a été sauvé grâce à sa femme. Et Korach, les enfants de Korach, l'homme et tout. Comment c'est possible? Disent nos sages, pourquoi eux ne sont pas morts? Parce qu'ils ont fait Teshuvah. Ah, s'ils ont fait Teshuvah, pourquoi ils ont été engloutis? Et là, il y a quelque chose de très important que nous apprenons. Hirehu Teshuvah belibam. Ils ont fait Teshuvah dans le cœur. Ouvertement, ils ont été avec Korach et Datan et Aviram et tout ce groupe de 250 hommes qui voulaient la prêtrise à la place de Aaron à Cohen. Mais les enfants de Korach, à un moment, ils ont dit, c'est une erreur. On commet une erreur. On va faire Teshuvah. Seulement. Ils n'ont pas osé de le dire publiquement. Ils n'ont pas dit ouvertement qu'ils regrettaient qu'ils quittaient le groupe de Korach. Alors ils ont eu une punition, un châtiment partiel. Ils sont tombés, ils sont dedans, mais ils sont vivants. Et là, l'enseignement pour nous est très important. La Teshuvah, c'est pas toujours évident et facile de faire une Teshuvah ouverte. Faire une Teshuvah ouverte, ça veut dire changer de mentalité, changer de comportement, changer même des fois de vêtements, changer complètement, changer même l'habitude qu'on a depuis son éducation. Et beaucoup de personnes, des juifs, veulent faire Teshuvah, c'est difficile. Que vont dire les voisins, que va dire la famille, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, on est devenus fanatiques, on est devenus illuminés. Toutes les excuses sont difficiles et des fois, c'est une grande épreuve. Mais le fait de faire Teshuvah dans le cœur, de vouloir s'en sortir, et de vouloir avancer, et l'occasion de dire « Ah, on va aller en Israël, on va refaire tout comme il faut, etc. » Cette Teshuvah est une forme de Teshuvah très importante. Parce qu'Akadosh Baruch Hu regarde les cœurs, il scrute les cœurs. Et c'est la réponse en notre génération qu'on attend le Mashiach. Et on se dit, quand Israël vont faire Teshuvah, Mashiach arrive. On se dit, quelle Teshuvah? On a l'impression qu'on est très loin de tout cela. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, combien il y a de nombreux juifs qui font Teshuvah dans leur cœur. Des fois, il faut un peu plus d'effort, plus de courage pour le révéler, pour le montrer. Mais la Teshuvah, elle existe dans chacun. Et c'est ça qui est important pour nous dans cette période, où nous rentrons dans la période des 3 semaines. Et à Géoula, la révélation, la rédemption nous attend, il faut faire Teshuvah. Alors il faut faire un petit effort, et dans le cœur, et dans les actes. Et augmenter 2 choses très importantes, Teshuvah, Tzedaka, et l'étude de la Torah. Dit le prophète, c'est par la Tzedaka et par l'étude de la Torah qu'on va mériter la venue du Mashiach. Et surtout, à Avat Israël, la destruction était à cause de la haine gratuite. Bien, par l'amour gratuit, par la Tzedaka, par l'étude de la Torah, on va mériter très très prochainement la venue du Mashiach, où il y aura la paix, où tous les Juifs feront une vraie Teshuvah complète et parfaite. Ce sera très prochainement de nos jours. Shabbat Shalom ou Mevorach.